Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler des encens, puisque une personne m'a demandé avec quel encens en fait c'était mieux de purifier sa maison. Alors, je vous présente déjà pour commencer la vidéo la sauge bleue. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on utilise en fait la sauge bleue pour tout ce qui va être rituel entre guillemets, mais pas rituel magique. Attention, pas rituel magique, mais rituel de purification. Ça va purifier l'atmosphère de la pièce dans laquelle elle se trouve. Donc voilà, ça se présente comme ça en fait, comme ça. Et le bâton. Alors attendez que je retrouve ça. Faut juste que j'arrive à le choper. Alors le bâton il se présente comme ça s'appelle la sauge bleue. Et c'est principalement en fait pour purifier les personnes. Alors pas les pièces, hein, c'est différent de la sauge blanche. Mais la sauge bleue en fait elle purifie les personnes. Elle purifie également l'atmosphère de la pièce dans laquelle elle se trouve. Mais on l'utilisera principalement pour purifier les personnes de tout ce qui peut être toxique en fait pour eux. Donc les liens toxiques, les énergies négatives et tout ce qui a pu être négatif pour eux en journée. Donc moi je conseille de l'utiliser en fin de journée. Donc moi j'en fais toujours brûler en fait à 14h et à 18h pour dire que il y a deux purifications déjà qui soient faites et que ça se nettoie correctement. Alors pourquoi j'en fais brûler deux fois? Puisque je suis quelqu'un qui absorbe en fait énormément les énergies négatives de par mon côté empathie, voilà, et que j'en fais brûler toujours une fois à 14h et une fois à 18h pour dire que les énergies de la pièce principale dans laquelle je me trouve, ça se remette à blanc. Alors bien sûr, la sauge blanche, elle permettra de purifier donc les lieux et les personnes, mais principalement les lieux. Que la sauge bleue, on sera plus sur une purification de personnes. Ensuite, pour tout ce qui va être encens de relaxation, on partira plus sur des encens de relaxation du style le Nag Champa, le Palo Santo, puisque le Palo Santo, même si c'est un encens qui est composé de bois, en fait légèrement mentholé, c'est un encens qui relaxe et qui purifie en même temps et qui apporte de la chance. Voilà. Après, pour tout ce qui est encens de séduction, donc pour séduire quelqu'un ou en tout cas aider à séduire une personne qu'on porte dans le cœur. Alors, encore une fois, je parle pas de rituel magique, je parle simplement d'aide à séduire quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un que vous aimez mais que c'est réciproque et que vous voulez séduire. Vous pouvez utiliser par exemple l'encens de patchouli, voilà, qui sent très bon et qui va aider à la séduction et aussi au rapprochement amical et amoureux. On peut aussi utiliser l'encens de Camaël, de l'archange Camaël. Donc pour ceux qui connaissent donc le rayon de l'archange Camaël, il est rose, il permet d'adoucir les situations conflictuelles, voilà, mais aussi de donner de l'amour à une personne, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Et en fait l'encens de l'archange Camaël, il va être un peu dans la même optique, c'est-à-dire que grâce à l'encens, on va pouvoir en fait se rapprocher de quelqu'un amicalement ou amoureusement, mais encore une fois, il faut veiller vraiment à la demande qu'on fait. Ensuite, on peut utiliser aussi de l'encens de Sainte Marie pour dénouer en fait toutes les situations qui sont nouées, c'est-à-dire les situations qui se débloquent pas, les situations qui prennent du temps à se débloquer, on peut très bien utiliser l'encens de Marie pour en fait dénouer justement les nœuds énergétiques, donc les nœuds qui ne sont pas visibles à l'œil nu mais qui peuvent être posés sur une situation. Voilà. Ensuite, donc ça permettra de dénouer en fait les nœuds et d'apporter un dénouement positif à une situation donnée, quelle qu'elle soit. Voilà. Pour les situations professionnelles, on utilisera plus l'encens de Saint-Georges qui permettra de renvoyer dans l'amour inconditionnel la négativité qui vous est envoyée.
et de redémarrer entre guillemets une carrière professionnelle, ou en tout cas de pouvoir redémarrer pour quelqu'un qui n'a pas été actif au niveau professionnel depuis un moment, de pouvoir redémarrer une carrière professionnelle en douceur. Voilà. Après, j'aime bien travailler aussi avec le Nak Champa, qui est un ensemble de relaxation et de méditation. Donc pour les personnes qui font des soins énergétiques comme le Lao Chi, les rayons sacrés ou d'autres techniques de soins énergétiques, ils peuvent très bien utiliser le Nak Champa en fait pour nous aider à méditer et à atteindre l'état alpha, donc c'est-à-dire un état profond de relaxation. Voilà. Ensuite, on a également l'encens de dragon, aussi appelé Dragon Blood, qui va permettre en fait de nettoyer les énergies négatives d'un lieu, d'une personne ou d'une pièce, voilà. Mais en aucun cas il permet d'obtenir le pouvoir d'un rituel magique, et ça je le répète encore une fois au cas où ça n'a pas été compris. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise comme encens? Le pontifical. Donc le pontifical, qui est composé de baies de joint et d'autres résines d'encens, qui pareil, il a l'odeur un peu mentholée comme le Palo Santo, parce qu'en fait moi j'aime bien tout ce qui est à la menthe, donc du coup tout ce qui est Palo Santo et pontifical ou quoi, je vais bien aimer en fait. Et le pontifical, il permet de nettoyer donc les esprits négatifs qui peuvent vous embêter, donc que ça soit la journée ou la nuit. Voilà, on fait brûler un pontifical genre vers 18h ou 19h, ou même en début de journée. Ça permet de se nettoyer des esprits négatifs qui peut être dans la chambre, dans la pièce, dans la maison, dans n'importe quelle pièce en fait de la maison. Mais après, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas l'encens. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? J'utilise en fait mes prières à moi, la flamme violette, les rayons sacrés et les prières de nettoyage. Alors je vous avouerai que c'est un peu plus fatigant que quand tu fais brûler un encens, parce qu'un encens ça va beaucoup plus vite à brûler que les prières à faire. En fait, c'est pas que je veux faire un travail bâclé, c'est que les prières, comme je suis quelqu'un qui a été en dépression, maintenant quand je les fais, en fait, ça me paraît long. Enfin, ouais, ça me paraît long de les faire. Et du coup, je préfère nettoyer un encens, mais voilà. Comme tout le monde dans ma famille, ils aiment pas l'encens, des fois, je nettoie avec les prières et avec ce que je sais faire, ce qui m'a été appris par Marie-Hélène Vaillant, parce que même si c'est quelqu'un avec qui je ne suis plus en contact, voilà, parce qu'il y a eu, elle n'a pas répondu totalement présente quand j'étais pas très bien. Voilà, moi je m'en fous, je le dis encore une fois dans la vidéo, mais je m'en tape un peu. En fait, j'ai pas, je lui ai envoyé un message, elle n'a pas répondu, donc moi je ne rentre plus en contact avec des personnes comme ça, bien que je ne lui en veux pas, hein. Je précise que je ne lui en veux pas, mais que le principe humain, c'est que quand un élève il est pas bien, tu lui réponds, ou alors tu le rediriges, chose qu'elle n'a jamais faite, qu'elle n'a jamais eu le cran de faire, et que du coup mon oncle lui a envoyé plusieurs messages, voilà, en lui précisant bien mon prénom et mon nom de famille, et il lui a même envoyé un message, on va dire, sans préciser que c'était moi. Elle n'a jamais répondu. Donc moi je parle du principe que quand c'est ça, c'est mort en fait. C'est pas que c'est mort, parce que c'est même pas une personne à qui j'en veux. C'est que les enseignements ils sont bons, mais la personne en elle-même, en fait, ça m'a pas trop plu cette histoire, donc après voilà. Mais les enseignements de Marie-Hélène Vaillant, je les garde précieusement dans, euh, dans les livrets, et je privilégie l'encens ou les trucs purificateurs comme elle m'a appris à faire. Alors après, attention, je ne veux pas la frustrer ni l'embêter, voilà, loin de moi l'idée, c'est pas une personne à qui j'en veux, parce que c'est une personne qui m'a énormément appris au niveau énergétique, et je pense que sans elle, j'en serais jamais là où j'en suis, tu vois. C'est juste le principe en fait qui m'a pas plu. C'est, tu vois, genre moi quand j'ai un élève qui est pas bien, et vous pouvez demander à n'importe qui, il vous répondra la même chose.
quand j'ai un élève qui est pas bien, je lui réponds ou je le guide en fait. Et là, c'est une chose qui n'a pas été faite. C'est pour ça que ça m'a pas trop plu, tu vois. Et que du coup, je cherche plus non plus à avoir de contact avec elle. Je lui ai envoyé un message par rapport au rayon sacré, donc qui est une technique énergétique que vous connaissez, pour savoir si son intégration était terminée ou non. Elle m'a pas donné de réponse. Donc moi, en fait, je m'emmerde plus et je me dis, bah tant pis. Enfin voilà, ça me fait un peu chier, mais après voilà, c'est une personne qui me répond pas, donc bah on peut pas forcer les gens à te répondre. Surtout quand tu lui envoies un message avec mon nom et qu'en fait elle te répond pas, ce qui veut dire que le message qui est resté sans réponse est pour moi volontaire. Voilà. Donc dans ces cas-là, à partir de là, en fait, bah tu t'éloignes. Voilà. Après, on peut purifier donc excusez-moi, mais je suis un peu. Enfin voilà, il faut que ça sorte, donc je le dis. Euh, Après, on peut purifier la maison avec le baie de joint. Donc, le baie de joint qui est un encens pareil, purificateur qui va purifier la maison de toutes les énergies négatives qu'on peut accumuler. Donc, voilà. Après, inutile de faire brûler le bâton. Enfin, oui, inutile de faire brûler le bâton complètement. C'est-à-dire qu'un bâton normal, logiquement, il brûle genre 20 minutes. Tu vois, 20 à 25 minutes. Mais dans le cas où le bâton il est trop dur à supporter en termes d'odeur, on peut très bien en fait le faire brûler moins de 20 minutes, c'est-à-dire le passer à l'eau avant la consommation complète pour dire en fait qu'il s'éteigne complètement. Après, moi perso, je conseille aux gens de faire brûler des encens qui vont être avec des charbons ardents parce que les charbons ardents se fait beaucoup plus direct au niveau purification que les encens bâtonnés. Mais voilà, la sauge bleue, c'est vraiment un de mes encens préférés. D'ailleurs, je pense que le pontifical, c'est aussi mon préféré, mais comme j'en ai plus, bah, cherche après. Et en fait, je pense que j'en ai plus. Donc voilà. Et après, je fais aussi brûler du Saint-Expédie qui permet d'accélérer les demandes qu'on fait aux différents saints. Voilà, donc pour rappel, alors Saint-Expédie, c'est pour tout ce qui est pressant et cause pressante. Donc les choses qui doivent être réglées en priorité, voilà. Saint-Benoît, c'est pour tout ce qui va être demande d'argent, demande financière et demande de protection. Saint-Georges, c'est pour tout ce qui va être au niveau professionnel. Redémarrer une carrière professionnelle, renvoyer la négativité aux expéditeurs qui sont jaloux de vous au niveau professionnel. Ensuite, renvoyer dans l'amour, hein, je précise bien, renvoyer dans l'amour. Ensuite, on a l'archange Michael qui lui va détruire en fait les liens toxiques qu'on a avec les personnes physiques. Donc, qu'ils soient en format rayon bleu ou en sens, c'est pareil, c'est la même chose. Ça va détruire en fait les liens toxiques qu'on a continuellement sur nous ça va couper en fait toutes les personnes qui ne vous correspondent pas, pardon. Ensuite, on a l'encens de l'archange Gabriel qui est associé au rayon blanc, donc qui permet d'apaiser le mental, pardon. J'ai le réflexe en fait d'associer chaque encens à chaque rayon quand je le peux. C'est pour ça que, enfin voilà, je le fais naturellement. Donc l'archange Gabriel qui permet d'avoir de nouvelles idées, donc des idées personnelles comme des idées dans les projets ou des idées dans le thème artistique. Ensuite, on a l'encens de l'archange Uriel, je crois. Faut que je vérifie ça par contre parce que je suis pas sûr qu'on le trouve partout, mais l'encens de l'archange Uriel qui permet de ramener la réconciliation dans les relations physiques, donc c'est-à-dire les personnes physiques, pas les personnes mortes, hein, les personnes physiques. L'archange Uriel, il permet de les réconcilier quand il y a eu des disputes et des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme encens? Après, on a l'encens de Bouddha qui permet une relaxation, mais c'est plus un encens pour moi de méditation en fait, parce que ça permet de partir en méditation complète. Enfin, moi, je sais que c'est un encens qui me fait du bien. Après, on a l'encens
Attendez que je retrouve. On a l'encens donc des déesses comme j'ai expliqué. On a aussi l'encens de lavande. Donc l'encens de lavande qui permet d'attirer l'argent, qui permet aussi de purifier le climat et aussi dans certains cas de lutter contre les insomnies. Alors pourquoi je dis dans certains cas? Parce qu'encore une fois, en fait ça dépend des cas et ça dépend surtout des personnes. Parce que comme les pierres, les personnes ne vont pas être réceptives à tel ou tel encens. Ça dépend de la personnalité de la personne et de comment elle va être réceptive en fait. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai encore? Comment s'en faire? J'en ai plein. Alors, pour répondre à la question de la personne, on peut purifier la maison, alors soit à la sauge bleue, soit à la sauge blanche, d'accord? Soit au Palo Santo, parce que le Palo Santo, c'est un encens boisé, d'accord? Donc, avec du bois. D'ailleurs, on le trouve souvent dans des plastiques transparents, avec le bois à brûler de manière pure, d'accord, mais on peut aussi le trouver en bâtonnet. Donc l'encens Palo Santo il est très très bien, enfin en tout cas moi c'est l'un de mes préférés, mais malheureusement j'en ai plus, mais c'est l'un de mes préférés parce qu'il a cette odeur mentholée et à la fois relaxante qui permet de purifier la maison et d'apporter la chance, mais également de lutter contre le mauvais œil. Donc en fait c'est un excellent purificateur. Mais encore une fois, il faut faire attention aux personnes qui aiment les odeurs douces, c'est-à-dire les encens qui sentent pas trop fort, tu vois, aux odeurs fortes, donc les encens qui sortent un peu plus fort, parce que je sais que parfois, selon les personnes, ça peut être plus compliqué en fait à supporter. C'est pour ça que moi, pour les personnes qui n'aiment pas l'encens, je mets genre le Nag Champa parce que c'est un encens qui sent pas trop fort. Et pour les personnes qui aiment l'encens, j'hésite pas à aller jusque l'encens dragon, le pontifical, ou des encens qui sentent un peu plus fort. Ou alors, pour les personnes qui n'aiment pas l'encens, ils peuvent tout à fait se tourner vers les bougies neuvaines, dans le sens où c'est une bougie qu'on allume, avec laquelle on fait une demande particulière, ou parfois rien du tout en fait, et on laisse la bougie se consumer, et ça va agir encore une fois sur votre énergie. Ou alors, je vais conseiller aussi d'autres bougies qui sont les bougies d'intention de l'Aurore Céleste. Alors, les bougies d'intention de Thomas et Aurore, alors, sérieux, moi je suis méga fan. Parce qu'en fait, c'est une bougie qui se situe dans un pot, tu vois, avec une pierre à récupérer à l'intérieur. Mais les parfums, ils sentent trop bon, tu vois, mais vraiment, ça sent super bon. Moi, mon préféré, alors la bougie d'intention préférée que j'utilise beaucoup et que je réclame à Aurore tout le temps, genre dès que j'y vais, il faut que j'en prenne une, c'est l'encens d'église. Alors c'est une bougie en fait que Aurore elle fabrique avec ses propres secrets à elle, voilà, qui en fait est composée d'une odeur particulière, donc soit la rose, la vanille, l'encens d'église, le pontifical, l'encens de dragon, enfin bref, tous les odeurs que vous pouvez imaginer. Et, et vous laissez la bougie allumée 2 heures, oui 2 heures ou 1 heure et demie, ça dépend. Et ça va apporter à la pièce une odeur agréable et en plus une purification. Voilà, et c'est vraiment une bougie qui sent extrêmement bon. Alors c'est autre chose qu'une bougie neuvaine, mais sérieux, les bougies d'intention de Aurore, enfin moi je suis méga fan en fait. Genre, je crois que quand je vais y retourner, je vais en racheter parce que ça me manque en fait de ne plus en avoir. Mais les bougies d'intention à Aurore, bon, qu'est-ce que c'est une bougie d'intention? C'est une bougie qui a été programmée, magnétisée par Aurore elle-même. Voilà, de la boutique L'Aurore Céleste, qui est une boutique ésotérique qui propose des pierres, des encens, des minéraux et tout ce qu'on peut trouver dans le terme ésotérique. Donc c'est une bougie qui est magnétisée par Aurore, fabriquée par Aurore, donc de manière artisanale. Et franchement, c'est une bougie, genre, elle sent trop bon, quoi. Et moi, je crois que dans ma chambre, quand je vais y retourner, je vais en racheter, en fait. Mais en fait, c'est vraiment des gens qui me manquent, tu vois. Enfin, c'est des gens qui me manquent, en fait. Donc, du coup, j'ai super envie d'y retourner. Et souvent, quand j'y vais, je dévalise la boutique parce que je me sens tellement bien avec ces gens qu'en fait, j'ai qu'une envie de là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est de retourner les voir. Mais voilà, en fait, les bougies d'intention, c'est des bougies qui apportent une odeur.
à la pièce. Alors, il y a une pierre à récupérer à l'intérieur selon la bougie et le parfum qu'il y a dedans. Il y a une pierre à récupérer à l'intérieur qu'on peut très bien récupérer et mettre dans sa collection plus tard. Et la bougie, elle sent super bon. Et en fait, on récupère la pierre quand elle est en option, quand la bougie est en option piscine. Mais c'est vraiment le top du top, ça sent super bon, enfin c'est super agréable. Et moi je sais que quand je mets ça en fait le soir, parce que moi je mets des bougies de neuvaine et les bougies d'intention le soir quand j'en ai, et c'est super agréable. Ça donne une odeur à la pièce, mais waouh, ça sent trop bon, c'est super bien avec, ça détend. Enfin rien qu'à en parler, j'ai envie d'en racheter. Donc voilà. Mais après, pour les personnes qui n'aiment pas l'encens, bref, on partira plus sur les bougies de neuvaine. Ben voilà, au plaisir de m'avoir écouté et de vous retrouver pour une prochaine vidéo.